Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du signe du Lion pour le mois de mars. Alors j'ai utilisé le Radiant Rider-Waite Tarot, le Petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et puis surtout, je tiens à vous dire que ça reste un tirage général, hein, vous le savez, donc ça ne parlera pas personnellement, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et puis prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci et nous avons la carte du pape, du hiérophante dans le Radiant Rider-Waite. Donc, le hiérophant ici, c'est le pape, il rassure, il apaise. Donc, ce mois-ci, ça peut être un mois où vous allez vous montrer accueillant, bienveillant, être à l'écoute des autres également. Hein. Il peut y avoir des personnes qui se tournent vers vous parce que vous avez une certaine expérience de la vie, une certaine sagesse et on aime se confier à vous parce que vous êtes de bons conseils, par exemple. Vous avez une écoute attentive, hein. Une écoute vraiment où on peut se fier, on peut se confier. Vous avez voilà une sagesse en vous qui est agréable. Vous voyez, quand on sait qu'on peut parler à quelqu'un, on peut lui faire confiance, cette personne-là, elle va réfléchir avant de nous répondre, elle va pas nous donner des réponses faciles, ou en tout cas, vous êtes là pour aider les autres, hein, vous apporter un certain bien-être. Et puis surtout, vous êtes le chef de famille, sans doute, chez vous, vous êtes rassurant. Vous êtes apaisant, vous voyez, vous êtes une épaule où vraiment on peut se reposer. Hein. Donc ici, il peut y avoir également, comment dire, si vous avez un projet, si vous avez une idée, si vous avez besoin d'un conseil par exemple, vous allez trouver les personnes qui peuvent justement vous aider, vous conseiller, et des personnes qui valident aussi votre projet par exemple. Hein, si vous avez une idée à mettre en place, vous voulez faire quelque chose de nouveau dans votre vie, est-ce que vous avez envie de enseigner par exemple, transmettre vos valeurs, vos traditions, votre enseignement professionnel par exemple, ça pourrait être ça aussi, hein, ce mois-ci. Donc on va regarder maintenant dans le domaine affectif et on retrouve la carte du jugement et le vaisseau. Alors, le jugement nous parle ici de changement. C'est un changement souvent positif, hein. C'est une bonne nouvelle également qui arrive, c'est des invitations. Ici, on voit qu'il y a un renouveau sur le plan affectif. Hein. Ici, avec le bateau, vous prenez un nouveau départ. Alors, si vous êtes célibataire, vous êtes prêt ici à sortir, à accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Hein. Vous répondez aux invitations, aux sorties. Et puis, si vous êtes en couple, il y a un petit renouveau. Vous voyez, il y a comme une nouvelle bouffée d'oxygène qui arrive. On change ses habitudes de vie. On sort de la routine. On reçoit davantage, on partage davantage de choses avec les autres, hein, avec votre entourage amical. Et puis, vous êtes prêt aussi à sortir, à apporter un peu plus de fantaisie, hein, pour pas qu'on s'ennuie, justement. Donc là, ici, pour vous, il pourrait y avoir, pour certains, vous gagnez ici un voyage. Voilà, c'est possible que à la loterie ou vous allez au loto ou voilà, vous gagnez en tout cas un voyage. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui peut intervenir pour vous ce mois-ci. Ici, ça peut être des nouvelles également d'une personne du passé. Hein, une personne qui vous donne de ses nouvelles ou vous tombez sur elle par hasard en faisant les courses. Donc, ça pourrait être ici un ami, une copine, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Hein. Ou alors, vous avez une surprise inattendue, vous avez un coup de fil
d'une copine, ben voilà, que vous n'avez pas vue depuis 5 ans, et puis qui vous appelle parce qu'elle a retrouvé votre numéro de téléphone. À tout hasard, j'ai essayé le numéro et tu as gardé ton numéro, ça tombe bien parce que jeter en ligne, par exemple, vous voyez, vous avez, ou alors par l'intermédiaire d'autres amis, vous avez des nouvelles de personnes que vous avez connues et que vous avez perdu de vue parce que bah, les aléas de la vie font qu'à un moment donné, on déménage, on se marie et parfois, voilà, on se voit plus, mais on peut retrouver d'anciens amis comme ça. Et puis avec le pape, il vient apporter ici de nouvelles rencontres rassurantes, des nouvelles rencontres apaisantes. Il y a des échanges ici fort agréables. Ici, il y a des sorties qui sont, par exemple, organisées. Vous avez, par exemple, tout est prêt, tout est, voilà, quand je dis que tout est organisé, c'est parce qu'avec le pape, oui, ben écoute, c'est sûr, tu peux compter sur moi, ce soir je bouge, je pars avec toi, ou je pars avec toi en vacances, mes vacances sont validées, par exemple, vous voyez, donc voilà, c'est des échanges bienveillant avec le pape, bien sûr, rassurant, apaisant, c'est des échanges fort agréables, et puis aussi dynamisant avec la carte du jugement, hein, parce que ici il y a du renouveau, hein, donc en tout cas, il y a de nouveaux projets qui peuvent se faire ici et qui sont validés. Alors, est-ce que vous faites un voyage parce que un voyage de noces par exemple, hein, parce que lui le pape, bah, il valide, il bénit votre union, hein, donc c'est une nouvelle rencontre assez surprenante que vous allez faire lors d'un déplacement. Est-ce que c'est une sortie en week-end? Est-ce que c'est pendant les vacances? En tout cas, on voit que bah, c'est prometteur, hein, puisque le pape, lui, bah, c'est une relation souvent sérieuse et durable, hein. Donc pour certains, envie de se paxer, envie de voyager, envie de se marier aussi, pourquoi pas, il y a de grands projets qui peuvent être là, et puis pourquoi pas agrandir la famille aussi. Voilà, en tout cas, c'est de très beaux projets sur le plan affectif. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. Ici, on a le serpent et on a le pendu. Le pendu, il se dévoue vraiment à sa vie professionnelle. C'est quelqu'un qui donne beaucoup de sa personne, qui donne beaucoup de son temps, hein. Souvent, c'est des métiers comme les aides-soignantes, par exemple, ou les aides ménagères, ou les assistantes sociales. Vous voyez, quand on s'occupe de l'autre, qu'on prend le temps de s'occuper de l'autre, hein, qu'on se dévoue vraiment aux autres. Donc, ça peut être les aides humanitaires également. Donc, avec le serpent, il peut y avoir une petite contrariété, des petits soucis professionnels. Pourquoi? Parce qu'avec le pendu, on est tributaire de la hiérarchie. Il y a peut-être des réformes, des changements d'horaire, des changements d'organisation qui se préparent et bah, ça vous contrarie parce que peut-être ça ne va pas se passer comme prévu. Ou parce que votre vie professionnelle est en attente. Elle est, comment dire, statique. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de promotion, il n'y a rien qui bouge. Vous êtes patient, mais au bout d'un moment, bah, ras-le-bol, hein. Vous avez envie bah, qu'on reconnaisse vos talents, qu'on vous remarque. Vous aimeriez bien avoir un poste plus important, ou à moins avoir une promotion, une augmentation de salaire. Ça peut être ça. Après, avec les collaborateurs, avec les collègues, ça peut être un petit peu ici, on peut être contrarié parce que bah, c'est assez sournois. Il peut y avoir beaucoup d'hypocrisie dans les relations. On parle derrière votre dos. Ça peut parler de médisance, ça peut parler de critique. Attention aux trahisons également professionnelles, hein. Et puis ici, le pape, bah lui, le pape, il vient malgré tout rassurer, apaiser, hein. Ici, il pourrait y avoir un accord après avoir été très patient, après avoir attendu pendant un long mois, 2 longs mois en tout cas. Ici, il pourrait y avoir un entretien professionnel qui tourne en votre faveur. Par exemple, vous avez attendu depuis longtemps une promotion, ça y est, c'est accordé.
hein, puisque le pape, avec ses deux doigts, il bénit, il accorde une promotion, une augmentation de salaire, une valorisation professionnelle. Ici, c'est votre situation professionnelle qui se débloque, par exemple. Vous étiez en CDD, vous allez signer un CDI, par exemple. Voyez, donc ici, il pourrait y avoir des entretiens quand même assez intéressants. Hein, donc on n'hésite pas à dialoguer, échanger, à exprimer aussi votre ressenti. Au niveau financier maintenant, on a le magicien et on retrouve l'ours. L'ours nous parle d'argent. Hein, souvent ça peut représenter le banquier. Donc ici, le magicien, il est astucieux, il prend beaucoup d'initiatives. Donc ce mois-ci, bah, ça peut parler d'une petite augmentation de salaire, pourquoi pas, une petite prime. Il y a un renouveau, en tout cas sur le plan financier. Hein, il y a une petite amélioration hein, qui est assez positif. Donc c'est peut-être ici un rendez-vous bancaire également, hein, parce que vous avez envie, par exemple, de placer, d'économiser, de rentabilité votre argent. Ici, le pape, bah, si vous avez demandé une petite augmentation, une prime, c'est accordé, c'est validé. Ça peut être ici une allocation également hein, qui vous est accordée, qui vous est allouée. Vous avez demandé par exemple la prime d'activité et puis vous l'avez. Vous avez demandé une allocation pour les enfants, une allocation logement. Ça peut être, voilà, hein, si vous avez été en arrêt de travail pendant longtemps, puisque le pendu peut parler d'un arrêt de travail également. Hein. Ici, on voit qu'on est à l'arrêt, qu'on fait une pause. Donc ici, c'est peut-être la sécurité sociale qui vous rembourse ce qu'elle vous doit, par exemple. Hein. Elle vous paye, voilà, hein, enfin, vous savez ce que je veux dire quand on est en arrêt maladie. Les indemnités journalières. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. Ouf. Donc, ça peut être ça. Vous voyez, en tout cas, il y a un petit plus hein, au niveau financier. Donc, lui, l'ours, eh ben, il rassure, il est fort, comment dire, il va, comment dire, il va assurer ses arrières, il va être prévoyant également pour l'avenir. Et puis lui, le pape, il apporte ici une certaine sécurité matérielle et financière. Donc il n'y a pas de tracas ici sur le plan financier. L'ours, il fait ses réserves. Alors, on va regarder maintenant au niveau des énergies physiques, on a la clé et on a l'ermite. Alors l'ermite, on a peut-être ici besoin de prendre un peu de recul, de se reposer, besoin de calme, besoin de tranquillité. On communique pas vraiment, on aime bien rester un peu chez soi, tranquille. On se met à l'ombre un petit peu. Vous voyez, on n'a pas envie de... autant on peut sortir ici, avoir envie de s'amuser, de voir du monde, ça peut être beaucoup d'invitations ici, autant que parfois on a besoin aussi de s'abriter, voyez, de se mettre un petit peu en retrait, à l'abri, pour avoir un petit peu de calme, réfléchir tranquillement. Et puis surtout, ici, ça vient vous parler d'une ouverture spirituelle. Il y a peut-être des recherches que vous allez entamer, hein. Vous allez développer vos connaissances par rapport ici par rapport à la vie après la mort. Par exemple, vous pouvez vous intéresser à des religions différentes, vous vous intéressez à votre vie spirituelle, vous vous intéressez à des connaissances, hein, vous avez envie de suivre un enseignement. Un enseignement par exemple thérapeutique ou psychologique, envie d'agrandir ses connaissances. Donc il pourrait y avoir beaucoup de recherches ce mois-ci hein, sur une... je ne vais pas vous dire sur une spécialité, mais quelque chose qui vous attire au niveau tout ce qui est religion, par exemple. Hein.
Je parle de religion parce que bien sûr le pape, il nous parle bien sûr de, on se renseigne sur la Kabbale par exemple, on a envie de savoir ce que c'est. Et vous avez la clé, donc les informations vous les trouvez, il y a des portes qui s'ouvrent. Ici vous êtes à la recherche peut-être d'un guide, d'un mentor spirituel, vous cherchez peut-être un thérapeute, vous cherchez ici un médecin, vous cherchez quelqu'un qui pourrait vous enseigner l'art de méditer, par exemple. Vous voyez, toutes ces petites recherches-là, en tout cas, vous avez les clés en vous. Et donc, ça nous parle d'ouverture, une grande ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle, en tout cas pour vous ce mois-ci. On va regarder la pierre qui vous accompagne, c'est la calcédoine, c'est une pierre bleu ciel à porter sur soi, bien sûr, hein, en bracelet, en collier. Je vous montre la carte, elle est très jolie. Elle nous parle de communication, d'expression et de non-dit. Alors, l'expression, au niveau sentimental, au niveau affectif, ici, avec la carte du jugement, on s'exprime. Hein. D'ailleurs, on peut être assez exalté, assez enthousiaste à l'idée ici de pouvoir sortir, rencontrer d'autres personnes, de pouvoir échanger. Hein, on a envie de communiquer en tout cas ce mois-ci. Et bien sûr, vous voyez, ici on voit ce personnage qui souffle. Donc on voit que la calcédoine bleue, elle est en rapport avec le chakra de la gorge. Donc c'est une pierre importante si vous avez envie de passer un oral. Par exemple, si vous avez besoin de vous exprimer et que pour vous c'est un petit peu difficile, c'est une pierre qui pourrait vous aider. Je la mets ici. La communication prend une place importante dans votre vie, soit parce que vous avez besoin d'exprimer vos émotions, ressentis et vos avis pour être en accord avec vous-même, soit parce qu'il est justement temps de mettre des mots sur des non-dits qui vous empêchent d'avancer. Dans votre communication, osez-vous exprimer vos émotions et dire ce que vous avez sur le cœur. Car la communication ne se résume pas à être bavard. Il s'agit d'exprimer sa personnalité, assumer ses opinions et être en accord avec ses émotions. Ayez à l'esprit que votre corps risque d'exprimer avec des mots ce que vous ne dites pas avec des mots. Ouvrez le champ des possibles pour explorer les différents modes de communication, verbale, écrite, gestuelle, artistique, et ne bloquez pas l'expression de votre être. Hein, donc vraiment, c'est à moi où c'est important ici de s'exprimer, de dire ce que vous avez sur le cœur. Alors bien sûr avec bienveillance, avec tact. Hein, le pape, lui, il s'exprime avec diplomatie. Hein, voilà, il est à l'écoute des autres et il apporte en tout cas une certaine paix. Vous voyez, il cherche toujours à rétablir une harmonie entre deux personnes, par exemple. Hein. Voilà, bah écoutez mes chers lions, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. En attendant, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars. Bien sûr, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à partager, à liker, si vous, je vous l'ai dit. J'ai mis un petit pouce et liker, c'est la même chose. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou partager si vous en avez envie. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!